Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour cette victoire des Los Angeles Lakers dans ce début de road trip sur le terrain des Warriors de Golden State sur le score de 118-108. Un match maîtrisé de bout en bout et un bon début de road trip. Les Lakers sont sur la route pour un bon bout de temps. Les Lakers ont fait un excellent match, notamment en défense. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La présence de certains joueurs dans les corners renforce l'efficacité offensive des Los Angeles Lakers quand ces tirs extérieurs rentrent. Cela permet à Anthony Davis d'être beaucoup plus souverain dans la raquette. J'ai remarqué que le spacing des Lakers est beaucoup plus efficace avec le retour en grâce de Dalton Knecht et la présence de certains shooters dans les coins. Ça permet à Anthony Davis d'être beaucoup plus efficace dans la raquette. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'Anthony Davis n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais ça dépend du système qui est mis en place. Et je trouve que le système qui est mis en place aujourd'hui lui permet d'être libre dans la raquette pour pouvoir opérer sans aucune difficulté. Pour cela, les Lakers ont mis des snipers dans les deux coins opposés. J'ai compté 3 à 4 tirs dans les corners, un de Finney Smith, un tir de Max Christie, un autre de Gabe Vincent, 2 ou 3 de Dalton Knecht qui a fait toute la différence. Et quand AD reçoit les pocket passes, à savoir cette petite passe à hauteur de la hanche, il a 2 possibilités. Soit il peut scorer, soit si la prise à 2 est faite sur lui, il peut sortir la balle dans le coin opposé. Et en général, ça constitue un danger pour la défense adverse. Donc ce spacing qui n'a pas permis aux Lakers d'être magnifique à 3 points, puisque c'est seulement 34,5% de réussite à 3 points hier soir, mais 55% de réussite au tir. Et d'une manière générale, cette équipe des Lakers était assez efficace offensivement. Anthony Davis est donc le principal bénéficiaire de ce système, puisqu'il a la possibilité d'opérer dans la raquette, 36 points inscrits, 13 rebonds. C'est pas mal du tout. Un autre bénéficiaire de ce système, c'est Dalton Knecht. Aussi longtemps que le rookie constitue un danger à l'extérieur, ça va favoriser le travail à l'intérieur d'un certain Anthony Davis. Max Christie. Et si c'était lui le facteur X? Et si c'était lui qui change la dynamique du backcourt des Los Angeles Lakers en apportant cette défense qui manquait à l'équipe des Lakers? Cette défense sur le périmètre. Vous savez qu'en NBA, c'est compliqué de jouer à un haut niveau si vous n'avez pas une défense, tant à l'intérieur où les MVP en titre ou les récents MVP sont des pivots, que sur les postes extérieurs où les prétendants au titre de MVP sont très brillants. Shai, Luka, Kyrie, Steph, Ja, Murray. Il y a tellement de joueurs exceptionnels sur les postes arrière que vous avez besoin d'un défenseur sur ce poste-là. Et Max est peut-être en train de nous apporter la solution. Max est l'un de mes joueurs préférés dans cette équipe des Lakers. Je l'ai toujours dit. L'année passée, j'étais son avocat. Darvin Ham ne lui donnait pas sa chance et je disais systématiquement, il faut absolument qu'il joue. Il était plus jeune, il est encore jeune, mais c'est un joueur qui a pris beaucoup de maturité. Max, quand il parle, tu as l'impression que c'est un vétéran qui parle. Bien articulé, il a les idées claires, il sait exactement ce qu'il veut. C'est un garçon intelligent. On voit que c'est un garçon qui a été bien élevé, avec des parents équilibrés et qui possèdent des valeurs. En début de saison, j'ai été très dur avec lui parce que je n'ai pas retrouvé le Max auquel je pouvais m'attendre, légitimement. Et le garçon, depuis 1 mois et demi, il est installé dans le 5 de base. Et ça, c'est un ajustement qu'il faut mettre au crédit de JJ Redick. Et depuis que donc ce garçon est rentré dans ce 5 de base, il est indéboulonnable. Et son rôle est fondamental. Depuis le début, j'ai dit que les Lakers avaient 3 grands besoins. Un besoin
d'un meneur défenseur athlétique, des wings et un pivot lourd capable de prendre les chocs face à des gens comme Jokic, face à des Rudy Gobert, Zubac ou encore un joueur comme Jarrett Allen, sans oublier Joel Embiid. Les Lakers ont toujours besoin de ce joueur-là. Cependant, il me semble que sur les postes extérieurs, ils ont trouvé des solutions. D'abord, Gabe Vincent a progressé. Certes, hier, c'est seulement 17% de réussite à 3 points, mais sur les 10 derniers matchs, il est à 37% de réussite. Sur les 5 derniers matchs, il est à 45% de réussite. Donc, c'est quand même un joueur qui progresse, qui arrive à apporter quelque chose offensivement. Parce que défensivement, on a toujours su qu'il était très important pour cette équipe des Los Angeles Lakers. Hier soir, pour Vincent, c'est seulement 7 points, mais c'est quand même plus 1 quand il est sur le terrain. Revenons à Max. Max et Gabe, quand ils sont sur le terrain, la défense des Lakers a une assise. On l'a vu face à Boston, c'est indéniable. Hier soir encore, le travail de Max sur Steph Curry est non négligeable. Bien que je n'aime pas trop ce genre de match-up pour Max, je préfère plutôt pour Gabe Vincent. Je préfère Max sur un meneur plutôt joueur, un meneur organisateur, un meneur physique. Parce que, vu sa construction, son profil athlétique, Max est capable de poser problème à n'importe quel attaquant athlétique du style Russell Westbrook, Ja Morant, etc. Mais même hier, face à Steph Curry, il a fait un excellent travail. Steph Curry, hier soir, en deuxième mi-temps, c'est 0 points inscrits. 0 sur 8 au tir. C'est excellent. Max a fait un excellent travail face à Boston. Il a continué face à Golden State. Et là, on peut dire que c'est un travail qui est fait au plus haut niveau de la NBA, puisque que ce soit des joueurs comme Jason Tatum ou Jaylen Brown, ou alors un joueur comme Steph Curry, eh bien Max est capable de rivaliser et apporter cette assise défensive à cette équipe des Los Angeles Lakers. Hier, c'est plus 4 quand il était sur le terrain, 11 points inscrits, 75% de réussite à 3 points. 3 tirs à 3 points sur 4 réussis. Il a joué 31 minutes et il a aussi pris 8 rebonds. Ces 8 rebonds, eh bien, c'est très important pour les Los Angeles Lakers. Excellent match de Max Christie, je voulais le souligner absolument. Jared Vanderbilt is back. En fait, Jared, c'est un ouf. Ce mec-là est un ouf, en fait. Et c'est typiquement le genre de joueur, si vous ne regardez pas les matchs, vous ne comprenez pas son impact. Vous regardez cette rencontre face à Golden State, il a joué 12 minutes, il a inscrit 2 points. Et vous dites, ah ouais, mais il a inscrit que 2 points. Mais non. Regardez toute son activité. Regardez tout ce qu'il fait sur le terrain. Regardez cette présence au rebond offensif. Regardez ces 3 interceptions. Regardez sa présence systématique dans les lignes de passe. Quand il est en face de vous, il est toujours en mouvement. Vous êtes toujours préoccupé par sa présence. Les 2 points qu'il inscrit, c'est sur 2 efforts consécutifs. Il monte au rebond offensif dans un premier temps. Il n'a pas le ballon. Il redescend. Le tir de LeBron est raté. Il remonte à nouveau. Regardez comment à chaque fois, il passe l'épaule pour essayer de se mettre dans le sens du rebond. Regardez sa vision du jeu. Certes, ce n'est pas un excellent attaquant, mais tout le reste est parfait. Et je pense que chez lui, cet aspect du playmaking est sous-estimé. Il a une excellente vision du jeu. Et c'est cette intelligence tant en défense qu'en attaque qui fait que même s'il ne marque pas de points, il fait les petites choses qui permettent à ton équipe de gagner des rencontres. Que ce soit sur un rebond, que ce soit sur une interception, que ce soit sur une dissuasion en deuxième rideau, que ce soit une présence dans une ligne de 2 passes qui complique justement cette passe, que ce soit en pressing en deuxième défenseur pour aller aider sur un Steph Curry. Masterclass en fait. Masterclass. Pourtant,
il n'y a pas de stats. Il n'y a pas de stats, en tout cas, il n'y a pas de scoring. Mais il prend quand même 4 rebonds, il prend 3 interceptions, il prend 2 rebonds offensifs qui permettent à l'équipe des Lakers de souffler. Face à Golden State, c'est vital. Vital. Franchement, Jared Vanderbilt, c'est un diamant. C'est un diamant. C'est vraiment ce qu'on appelle le glue guy, c'est-à-dire le gars qui va souder toute l'équipe autour de lui. Et sa présence sur le terrain va être absolument contagieuse. Tout ce qu'il va faire va inspirer quelque part ses coéquipiers et va faire peur à l'adversaire. C'est intéressant parce que ce gars, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas mis les pieds sur un terrain de basket. 1 an qu'il n'avait pas joué un match professionnel. Puisqu'il s'est blessé face à Boston le 1er février de l'année passée. Ça va faire 1 an. Et il revient, il joue 12 minutes, mais d'une intensité exceptionnelle. Regardez toute son activité, regardez son énergie, regardez, même quand les paniers sont inscrits, il est prêt quand même à aller chercher le rebond offensif parce qu'il a fait le petit mouvement d'écartement qui lui permet d'être dans le sens du rebond. C'est exceptionnel. Maintenant, je voudrais quand même mettre un bémol parce que nous savons que les équipes NBA, les techniciens NBA, les coachs sont exceptionnels. Et que dans un match de play-off, ils vont le mettre en difficulté, notamment offensivement. Et c'est là où JJ Redick va pouvoir intervenir. Parce qu'on a vu, j'ai parlé du spacing tout à l'heure, les Lakers sont passés par des moments à du 5 out, fer à cheval, c'est-à-dire les 5 joueurs autour de la raquette, à du 4 out and 1 in. Souvent, quand Jackson Hayes est dans le match, eh bien, il est ce joueur qui est toujours planté à l'opposé du tireur dans la raquette. Peut-être que c'est la solution. Avoir une équipe où Jared Vanderbilt est le seul non-shooter. Et franchement, vu le progrès de certains garçons dans cet effectif, c'est tout à fait possible. Je suis sûr. JJ va trouver une solution. Mais en tout cas, bravo à Jared Vanderbilt. Match exceptionnel, vraiment. Ne regardez pas les stats, regardez tout ce qu'il fait, toutes les petites choses qui impactent la victoire des Lakers, qui impactent le jeu des Lakers positivement. C'est exceptionnel. Bravo. Les Lakers peuvent avoir un death line-up défensif qui peut suffoquer quelques attaques de la NBA. Imaginez une défense composée de Gabe Vincent. Je vous ai expliqué son rôle, notamment qui permet aux Lakers de switcher et que lui puisse défendre ne serait-ce que quelques minutes sur celui qui va vers la raquette, sur le joueur du pick and roll de l'équipe adverse qui glisse vers la raquette. Et même si celui-ci est un big, eh bien, il peut tenir le choc physiquement. Et ça, c'est très précieux. Il n'y a pas beaucoup de meneurs dans la NBA capables de faire ça. Avec lui, un certain Max Christie, qui peut faire la même chose. Parce qu'en fait, il peut défendre soit sur le poste 1, sur le poste 2 ou même sur le poste 3. Donc, vous avez une possibilité de switchabilité qui est assez élevée. Ça fait 2. Vous mettez Jared Vanderbilt, qui est pour moi le meilleur défenseur de cette équipe des Lakers après Anthony Davis, qui a beaucoup progressé dans les écrans. Au début, en début de carrière, je disais que son problème, c'était la navigation quand il y a des écrans qui sont posés. Notamment face à des équipes comme Denver qui jouent très bien ce système-là, ou alors la meilleure de toute la NBA pour moi, c'est les Warriors. Parce que ce sont des équipes qui mettent des doubles écrans pour libérer des shooters. Et lui, on a vu hier soir, il a progressé dans ce domaine-là. Donc, ça fait 3. Donc, à E3, vous ajoutez Dorian Finney-Smith. Un défenseur dynamique, grand de taille, capable de défendre 4 ou 5, capable de switcher, capable d'aller chercher un shooter, contester son tir dans le corner. Vous avez 4 défenseurs très intéressants. Et autour de ces 4 défenseurs, vous avez un pivot qui en réalité est un 4. Puisqu'il l'a dit et répété, Anthony Davis, il préfère jouer sur le poste 4. Donc vous allez le mettre dans ce death line-up défensif
il sera le pivot. Vous serez presque en small ball, puisque vous mettez un 4 au poste 5, même si au fond, on sait que c'est un 5. Hein. Ces derniers temps, il était 5 tellement souvent que c'est devenu un 5. Et vous avez ces 5 gars-là sur le terrain capables de switcher, avec le meneur qui est capable de contenir le rollman, c'est-à-dire celui qui glisse vers la raquette, même si c'est un pivot. C'est excellent. Et là, dans ce schéma, vous pouvez envoyer ce 5 pour quelques minutes en fin de match, avant justement de rentrer dans le money time. Et là, vous avez 3 joueurs de votre starting 5, 3 joueurs de votre 5 de base qui se reposent. Austin, LeBron et Rui. Et votre équipe, défensivement, elle contient l'équipe adverse qui va essayer de faire un run. Bien sûr, est-ce que offensivement, ce line-up est assez efficace? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a quand même Anthony Davis dedans. Donc, vous avez quand même une première option qui est intéressante. Et une fois que ce line-up a fait son travail défensif, vous envoyez les autres. Vous envoyez LeBron, vous envoyez Austin, vous envoyez ou pas Rui Hachimura, vous gardez Eddie. Et là, vous pouvez finir l'équipe adverse. C'est très intéressant. Très intéressant. Juste au moment où je commence à condamner le rookie, voilà qu'il revient à la surface. Il est sorti du trou. Dalton a inscrit 13 points face à Boston et il a encore inscrit 13 points hier soir. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 4 derniers matchs, il est à près de 60% de réussite au tir à 3 points. Près de 60% de réussite au tir à 3 points. Et il ne faut pas sous-estimer cette chose-là parce que ça va vous apporter du spacing. Ça va vous apporter de la fluidité au niveau de votre attaque. L'équipe adverse réfléchira à 2 fois avant de faire une prise à 2 à l'intérieur. Il va falloir défendre sur les coins. En NBA, défendre sur les shooters, les snipers qui sont dans le coin, c'est la chose la plus difficile à faire. Eh bien, cette résurrection, si je puis dire, de Dalton Knecht arrive au bon moment. Il faut que ça continue comme ça. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire des Los Angeles Lakers sur le terrain des Warriors de Golden State. La suite se passe à l'extérieur, il va falloir être sérieux. Il faut bien boucler ce mois de janvier puisque le mois de février est encore plus dur au niveau du calendrier. Prenez soin de vous.